Ce matin, j'aimerais parler et partager avec vous un sujet qui, à mon sens, est l'un des plus difficiles à partager, le rôle de la souffrance. Le rôle de la souffrance dans la vie du croyant. En introduction, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Après que vous aurez souffert. Il y a un perfectionnement parce que Dieu nous perfectionne. Dieu nous affermit. Dieu nous fortifie. Dieu nous rend inébranlables. Après quoi? Au bout de quoi? Après que vous aurez souffert. Après que vous aurez souffert. Le rôle de la souffrance. J'aimerais vous dire une chose, nous l'avons partagée d'une manière un petit peu plus scolaire et basique avec les frères et sœurs de la formation du disciple lundi dernier. Il faut souffrir. Il faut qu'il y ait de la souffrance dans la vie du croyant. Peut-être que beaucoup voient leur souffrance comme étant injuste. Peut-être que beaucoup ce matin crient à l'injustice parce qu'il y a là une grande souffrance. Peut-être que ce matin, tu es dans la peine. Peut-être que ce matin, même pour t'adresser à Dieu, c'est difficile. Même pour t'adresser à ceux qui sont autour de toi, c'est difficile. Mais laisse-moi te dire que la parole nous souligne ici qu'il faut souffrir. Que la souffrance est utile. Nous ne voulons pas souffrir. Nous n'aimons pas souffrir. Dieu ne nous demande pas d'aimer souffrir. Dieu ne nous demande pas, de rechercher à souffrir. Nous ne cherchons pas à souffrir, mais d'accepter la souffrance lorsqu'elle arrive. D'accepter d'avoir mal quand il le faut et quand Dieu le permet. Le texte nous dit, c'est Pierre qui le dit ici, le Dieu de toute grâce. Il reste le Dieu de grâce. Alléluia. Notre Dieu reste le Dieu de toute grâce. On peut avoir mal, on peut souffrir, on peut être en train de crier. Notre Dieu reste le Dieu de grâce. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. Et le Seigneur reste celui qui nous a appelés en Jésus. Et ça ne change pas, ça ne bouge pas. Quoi que ce soit qu'on puisse connaître au moment où je vous parle, cette vérité ne change pas. Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. Ça n'a pas bougé. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. Et cette espérance ne change pas. Rien ne peut effacer notre nom du livre de vie, si ce n'est nous-mêmes. Oh, c'est Dieu qui efface, on est d'accord. Mais c'est à partir de nos choix. C'est à partir de ce que nous allons choisir, la voie que nous allons prendre. Mais sinon, rien ne peut changer cela. Et nous voyons que ces trois vérités restent. Dieu reste le Dieu de grâce dans ma souffrance. Dieu reste celui qui m'a appelé dans ma souffrance. Dieu, dans ma souffrance, a toujours pour finalité, pour ma vie, la gloire éternelle. Alléluia. Donc les bases de l'évangile ne bougent pas. Et la souffrance ne peuvent toucher à ces choses. Mais nous n'aimons pas la souffrance. C'est normal. Nous devons l'accepter. Et le problème, ce n'est pas d'aimer ou pas la souffrance. Nous n'aimons pas, personne n'aime souffrir. Le problème, c'est que nous ne voulons pas accepter de souffrir. Nous ne voulons pas accepter de souffrir. La souffrance ne dure qu'un peu de temps. Parfois, ça semble long, pas vrai? Parfois, ça dure des années. Est-ce que des années, ça représente un peu de temps? Par rapport à l'éternité, oui. Oui. N'oubliez pas que nous allons vivre l'éternité avec Dieu. Une éternité de joie. Alléluia.
où il n'y aura plus de place pour la tristesse. Dans le ciel, il n'y aura plus aucune tristesse. Il séchera toute larme de nos yeux. Donc ce sera fini. Il n'y aura plus de souffrance dans le ciel. Ce sera fini. Et ce sera éternel. Je ne sais pas jusqu'où vous pouvez compter, le plus loin que vous ayez déjà compté. Mais nous sommes encore loin et très loin, quel que soit le nombre et la grandeur du nombre auquel vous êtes arrivés. Nous sommes encore loin de l'éternité. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de maladie. Peut-être que ce qui cause ta souffrance, c'est la maladie. Mais il n'y aura plus de maladie. Alléluia. Peut-être que ce sont des ennemis, mais il n'y aura plus d'ennemis. C'est le diable, mais il n'y aura plus de diable dans le ciel. Alléluia. Il n'y aura plus toutes ces choses. Ce sont des inquiétudes, il n'y aura plus d'inquiétudes. Qu'est-ce qui cause ta souffrance ce matin? Qu'est-ce qui cause ta souffrance? Problèmes familiaux? Il n'y aura plus de problèmes familiaux dans le ciel. Alléluia. Oh, il y aura toujours la belle-mère. Mais il n'y aura plus de problème. Même avec la belle-mère. Hein? Même avec la belle-fille. Il n'y aura plus de problème. Pourquoi? Il essuiera toute larme de nos yeux. Il sera notre soleil. Il sera notre joie. Mais vous avez pour un peu de temps à souffrir. Est-ce que nous voulons accepter de souffrir? J'aimerais vous parler du rôle de la souffrance dans notre vie, donc ce matin. La souffrance, premièrement, c'est un passage obligé. Obligé. Je vais prendre l'exemple de la vie de Jésus pour les 3 parties que nous allons développer ensemble. Nous allons vraiment rester sur l'exemple de la vie de Jésus. Jésus qu'on appelle le bienheureux, Jésus qu'on appelle le fils de son amour. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18, si vous voulez chercher la référence avec moi, nous allons le lire ensemble, sinon ça va s'afficher de toute façon. Acte 3, 18. Voilà ce que Pierre déclare. « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » Alléluia. On parle de Jésus, le Fils de Dieu, et on dit qu'il devait souffrir. Il devait. Passage obligé. Acte 17, on reste dans le livre des Actes, Acte 17, verset 2, à partir du verset 2. Paul y entra, donc dans la synagogue, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Il devait souffrir. Il devait souffrir. Et Pierre écrit aux croyants et il leur dit, ce Dieu qui vous perfectionne, qui vous affermit, qui vous fortifie et qui vous rend inébranlable, il va permettre que vous ayez à souffrir pour un peu de temps. Quelle était la souffrance de Christ? La croix. Et tout ce qui entourait la croix. Ésaïe 53, 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Est-ce qu'on peut s'habituer à souffrir? C'est pas pour vous, mais on dirait, pour moi, je ne m'y habitue pas. C'est compliqué de s'habituer à avoir mal. Mais cependant, à propos de Jésus, il nous est dit qu'il était habitué à la souffrance. Pourquoi? Parce que Jésus avait compris que sur la terre, c'était son lot. Il ne s'attendait pas à être accueilli comme un roi, comme le roi des rois. Et même quand on voulait le faire roi, l'évangile de Jean nous dit qu'il ne se fiait point à eux. Car il savait ce qui était dans l'homme. Il le savait.
Et il savait que si aujourd'hui on l'acclamait en disant bravo, en disant on va le prendre pour le faire roi, le lendemain on allait crier crucifie-le. Donc il s'était armé de la pensée de souffrir. Il s'était fait une idée. Cette idée, c'est tant que je suis sur la terre, je vais souffrir et je vais encore souffrir. Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous voulons, une fois pour toutes ce matin, nous armer de cette idée? Il y a une fausse idée, une fausse conception de la vie chrétienne. Et la fausse conception, c'est je souffre là, mais demain ça ira bien. Ça c'est faux. Mon frère, ma sœur, pardonne-moi de te le dire. Tu souffres là, mais tu vas encore souffrir demain. Et tu vas encore souffrir après-demain. Et tu vas encore souffrir tant que tu seras sur cette terre. Mais la réalité de la vie chrétienne, ce n'est pas demain ça ira bien. C'est maintenant ça va bien. C'est malgré ma souffrance, je vais bien parce que Dieu est avec moi. Et notre bien est dans la présence de Dieu. Pas dans la situation que nous traversons, soit fût-elle bonne ou mauvaise. Je ne vais pas bien parce que la situation, elle est bonne. Non, je vais bien parce que Dieu est avec moi. Nous nous réjouissons des temps d'accalmie, entre guillemets, entre deux souffrances. Oui, on peut se réjouir, on peut souffler un peu, mais nous nous attendons quand même à souffrir. Nous attendons quand même à souffrir. Sachant que nous ne terminerons pas dans la souffrance, mais nous terminerons dans la gloire. Alléluia. La gloire éternelle. Habitués à la souffrance. Jésus, on l'a abandonné. On l'a dédaigné. On ne l'a pas reconnu comme fils de Dieu. Pourtant, vous voyez bien tous les miracles qu'il a fait. On a crié crucifie-le. La pire des morts, la pire des condamnations. C'était une infamie. Même pour les Romains, c'était une infamie. La plus terrible des morts pour les condamnés. Mais ce n'était pas tout. On l'a frappé, on l'a insulté, on l'a injurié, on lui a craché au visage, on lui a tiré les cheveux, on a planté la couronne d'épines sur sa tête, on lui a planté les clous. Et on lui a dit, si tu es fils de Dieu vraiment, descends. Descends, sauve-toi toi-même. Tu n'es pas fils de Dieu. On lui a présenté ce mélange de vinaigre. Et Jésus est mort dans cette souffrance. Dans cette souffrance. Est-ce que nous voulons accepter de souffrir? Quelle souffrance traversait ces chrétiens à qui Pierre écrivait « Vous aurez souffert après que vous aurez souffert un peu de temps. » Un empereur terrible qui s'appelait Néron, qui avait d'une manière criminelle mis le feu à Rome parce qu'il voulait reconstruire cette ville. Il avait mis le feu à Rome et ensuite il avait mis la faute de cet acte sur les chrétiens en disant ce sont les chrétiens qui ont brûlé Rome. Et il avait envoyé ses soldats chercher les chrétiens afin de les mettre à mort. Comment mettait-il à mort les chrétiens? Il en faisait des torches vivantes. On les mettait sur des piquets au milieu de Rome, afin que, en leur mettant le feu, ils puissent éclairer Rome la nuit. Difficile. Et ces chrétiens mouraient dans d'atroces souffrances. Quand les soldats allaient les chercher, et quand on les trouvait, on leur demandait « Es-tu chrétien ou pas ?» Vous savez, ils n'avaient pas de grande enquête à faire, parce qu'ils savaient que les chrétiens disaient la vérité. Alors il posait la question, es-tu chrétien ou pas? Et si il disait oui, parce que s'il disait non, leur conscience l'accusait. Certains chrétiens étaient tentés de dire non. L'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit, mais si vous reniez le Christ là, vous n'avez plus rien pour vous sauver. S'ils disaient oui, et quasiment tous disaient oui, bien sûr, on prenait leurs femmes et leurs enfants et on les assassinait sous leurs yeux. Et ensuite, on leur mettait le feu pour qu'ils éclairent Rome la nuit. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Après que vous aurez souffert un peu de temps.
Nous sommes d'accord que ni vous ni moi, nous ne traversons de telles épreuves. Ni vous ni moi, nous ne connaissons de telles souffrances. Et vous êtes d'accord qu'on est tombé dans une société d'une telle facilité qu'on est prêt à crier, même pour un petit quelque chose. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui. On crie, on pleure. On dirait presque que c'est la fin du monde, c'est la fin de notre vie pour les petites souffrances. La souffrance est un passage obligé. Mon frère, ma sœur, aie la pensée de souffrir. Garde la pensée de souffrir. Dis-toi bien que tu vas souffrir. Je vais souffrir. Je souffre en ce moment, mais je vais encore souffrir. Puisse Dieu me délivrer de cette souffrance que je traverse maintenant. Mais il y en a une autre qui m'attend. Parce que la souffrance est un passage obligé. Ce qui est important, ce n'est pas la souffrance. Si vous et moi, tous, nous devons traverser la souffrance, ce n'est pas la souffrance qui est importante en soi. C'est ce que le Seigneur accomplit par la souffrance. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire en permettant cette souffrance? Je reviens à l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur fait au travers de la souffrance? Ésaïe chapitre 53, verset 10, nous pouvons le lire ensemble également. Ésaïe 53, 10, si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher la référence, sinon lisez. Je vais vous parler de la société de facilité, vous voyez, c'est affiché. Ésaïe 53, 10. Quand je venais d'entrer dans le ministère, il n'y avait pas encore l'affichage vidéo projection. Et je me souviens, dans certains de mes messages, il y avait facilement 30 références. Alors je faisais chercher les croyants 30 fois. C'était une bonne gymnastique et au bout de 4-5 mois, chacun se retrouvait bien dans sa Bible. Alors, Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire au travers de la souffrance? Le Seigneur est en train de briser. Là encore, c'est un verbe qui ne fait pas plaisir. Il est en train de briser. Mais c'est nécessaire. Parce que vous et moi, même si nous avons cru en Jésus et que nous le suivons, Dieu veut nous briser. Et il y a un besoin pour nous d'être brisés. Et ce besoin, nous devons le reconnaître pour accepter que Dieu nous brise. J'aimerais prendre cette image toute simple que nous connaissons tous. Qu'a fait Jésus pour pouvoir bénir cette foule qui était affamée, qui était restée là toute la journée? Il était ému de compassion. Et Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Il n'y avait rien, si ce n'est 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus va dire, amenez-les-moi. À partir de ces 5 pains et de ces 2 poissons, la foule a été nourrie, la foule a été rassasiée, et il y avait des restes. La puissance de Dieu s'est révélée. Le miracle de Dieu a eu lieu au travers du don qui lui a été fait, ces pains et ces poissons. Mais quel a été le processus de Jésus? Il a pris le pain. Et Jésus nous a pris, alléluia. Oui ou non? Il nous a pris dans ses mains. Il nous a sauvés. Et le Seigneur nous a pris. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces pains? Il les a bénis. Alléluia. Qui peut dire qu'il est maudit ce matin? Levez la main. Si vous êtes maudit, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas au Seigneur. Parce que quand nous sommes au Seigneur, nous sommes bénis. Et nous sommes bénis éternellement. Dieu nous a bénis dès le départ. Il nous a bénis. Mais après, la phase d'après, c'est pas trop intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait avec les pains? Il a déchiré le pain. Il a cassé le pain en 1000 morceaux. Oui, les jeunes, on peut dire avec Dieu, ça déchire. Parce que le Seigneur a pris le pain et il a vraiment explosé en 1000 morceaux. Il a cassé, il a brisé ce pain, il a brisé, et il a brisé encore, il a brisé encore. Il a brisé.
Et à partir de ce brisement, à partir de cette phase qui n'est pas trop intéressante, que l'on n'aime pas trop, une foule a été bénie. Alléluia. Parce que le pain a été brisé, la foule a été bénie. Le miracle de Dieu a pu avoir lieu. Si le pain refusait d'être brisé, le miracle n'aurait pas pu avoir lieu. Est-ce que tu veux accepter d'être brisé? Le Seigneur, il brise le pain et il rebrise encore, et il brise encore, et il brise encore. Et le Seigneur nous brise, et il nous brise, et il nous brise, et il nous brise encore pour bénir les autres. Alléluia. Jésus est ce pain qui a été brisé 1000 fois. La croix s'est produite une fois. Mais sur cette croix, il a pris tous nos péchés. Et chacun de nos péchés l'a brisé. Pour le salut de l'humanité. Alléluia. Comment pouvons-nous espérer que Dieu nous amène à quoi que ce soit sans nous briser? La souffrance est là afin de nous briser. Et nous avons besoin d'être brisés. Qu'est-ce qui a besoin d'être brisé chez nous? Nos a priori, nos conceptions de Dieu. Ces choses ont besoin d'être brisées, mes frères et mes sœurs. Même si nous suivons Jésus, Dieu veut briser toutes nos conceptions humaines, toutes nos règles humaines, tout ce que nous avons pris pour cheval de bataille, mais qui est très humain. Dieu veut briser. Dieu veut briser le jugement que nous avons sur notre prochain. Dieu veut briser cela. Alléluia. Pierre, il suivait Jésus. Pierre était baptisé dans le Saint-Esprit. Oui ou non? Il était rempli du Saint-Esprit. Mais seulement, en tant que juif, il ne devait pas entrer chez les païens. Et Dieu a dû briser cela. Alléluia. Dieu a dit, Seigneur, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Comment peux-tu me dire devant tous ces animaux, tu es mange? Tu es mange. Le Seigneur va dire, ne déclare pas souillé ce que moi, j'ai déclaré pur. Brisé. Et Pierre, il est confondu. Il fait une œuvre merveilleuse, mais je vois vis-à-vis de ce qui se passait, il est en train de prêcher dans la maison d'un païen. Il est juif, il n'entre pas chez les païens. Dans la maison d'un païen, il est en train de prêcher. Et le Saint-Esprit tombe sur ces païens qui sont regardés comme des chiens par les juifs. Le Saint-Esprit remplit ces hommes. Alors il regarde, il dit, waouh, waouh, confondu lui-même, brisé lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur accorde le baptême. Pierre accepte d'être brisé. Est-ce que tu acceptes que ton entendement soit brisé? Est-ce que tu acceptes volontiers que ta vision humaine soit brisée? Peut-être que tu as appelé Dieu ce qui est humain chez toi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus a été brisé. Brisé. Et avant la croix, il y a eu Gethsémané. Et c'est à Gethsémané qu'il a été brisé. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Il voulait ne pas aller jusqu'à la croix. Et je sais que ce que je dis est très controversé, mais c'est pourtant ce qui est écrit. Jésus demande à Dieu son Père que cette coupe s'éloigne de lui. Nous pouvons donc dire que la croix, il ne la veut pas. Mais cependant, il accepte d'être brisé. Il accepte de livrer même sa volonté pour que sa volonté soit brisée. Seigneur, non pas ce que je veux. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Et la volonté de Dieu était contraire à ce que lui, le Fils de Dieu, voulait. Est-ce que tu acceptes de laisser ta volonté être brisée? Alléluia. Le Seigneur va t'emmener dans des endroits fous, dans des situations hors de ta portée, si seulement tu acceptes d'être brisé. Qu'est-ce que le Seigneur fait par la souffrance? Hébreux chapitre 2, verset 10. Il brise, premièrement,
il brise. Et deuxièmement, Hébreux 2, 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection. Je me fais une pause, on veut tous ça, pas vrai? Éleva à la perfection. Oui, Seigneur, élève-moi à la perfection. Rends-moi parfait, Seigneur. Mais on lit la suite. Comment? Par les souffrances. Le prince de leur salut. Comment Jésus a-t-il été élevé à la perfection? Par les souffrances. Comment Dieu nous élève-t-il à la perfection? Qu'est-ce qui nous permet de grandir en tant qu'enfant de Dieu, d'être élevé en tant qu'enfant de Dieu? Mes frères et mes sœurs, ce ne sont pas des victoires. Ce ne sont pas, là où tout va bien. Ce n'est pas, quand il y a une bénédiction matérielle. Non. Non. Le texte nous dit ici que ce sont les souffrances. Ce sont les souffrances. Si je vous parle de souffrance, personne ne veut souffrir. Mais si je vous parle de perfection, d'être élevé, tout le monde veut, pas vrai? Mais le chemin, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Et le Seigneur veut nous élever à la perfection par les souffrances. Alléluia. Mais voilà ce qu'il veut faire, voilà son but. C'est ce que Pierre a déclaré dans le texte que nous avons lu en introduction. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Ce qui rejoint le texte, celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Troisièmement, que fait le Seigneur au travers de la souffrance? Toujours l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui, c'est-à-dire Jésus dans les jours de sa chair, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par la souffrance, Jésus a appris. Alléluia. Et par la souffrance, Dieu nous apprend. Le meilleur enseignement de Dieu, c'est la souffrance. La meilleure école de Dieu, c'est la souffrance. Et nous verrons tout à l'heure dans la troisième partie de notre partage que c'est par la souffrance que des hommes et des femmes de Dieu ont appris. La meilleure école de Dieu, c'est la souffrance. Et Dieu nous apprend. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Premièrement, le texte nous dit ici que Jésus a appris l'obéissance. Alléluia. Parfois, on croit qu'on obéit. Parce que quand la parole est annoncée ou quand nous lisons, nous disons « Oui, Seigneur, amen, je veux faire ça. Je veux. Je veux. » Le Seigneur dit « D'accord. » Il fait venir la situation. Et après, finalement, on voit qu'on ne fait pas du tout. On fait exactement le contraire. Et le Seigneur nous reprend. « Seigneur, pardon. Seigneur, je veux. Oui, je veux. La prochaine fois, je ferai. Promis. » Ok. La situation revient. Et on refait le contraire. Dieu veut nous apprendre l'obéissance par la souffrance. Tant qu'on ne veut pas obéir, le Seigneur va maintenir une pression. La pression de la souffrance. Non pas qu'il aime nous voir souffrir, mais il veut nous apprendre à obéir parce que notre salut est dans notre obéissance à la parole de Dieu. Ton salut, mon salut, notre salut à tous est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous obéissons, alors nous verrons la gloire de Dieu. L'obéissance. Qu'est-ce que la souffrance nous apprend encore? Jacques, chapitre 1er, verset 2. L'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre dans l'épreuve?
dans la souffrance, si vous préférez, parce que l'épreuve, c'est la souffrance. Il veut nous apprendre la patience. Et nous devons apprendre la patience. L'être naturel est impatient. D'ailleurs, quand nous demandons à Dieu quelque chose, nous voulons voir la chose tout de suite. Notre conception du miracle, c'est Jésus. Je lis de la Bible que quand tu fais tout de suite. Ça, c'est faux. Parce que quand vous regardez les textes, ce n'est pas toujours tout de suite. Ce n'est pas toujours tout de suite. C'est quand regardez bien les textes et voyez la chronologie. Ce n'est pas toujours tout de suite. L'aveugle de Siloé n'a pas été guéri tout de suite. Il a été guéri quand il est allé se laver au réservoir de Siloé. Ce n'est pas quand Jésus a mis la boue sur ses yeux qu'il a été guéri. C'est quand il est allé se laver. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où il quitte Jésus et le moment où il va se laver. Mais c'est après. C'est après. On pourrait bien passer sur plusieurs textes comme ça, mais ce n'est pas la juste conception des choses. Alors oui, quand nous prions, nous nous attendons tout de suite. Oui, alléluia. C'est une attente. Mais on n'est pas frustré lorsque ça ne se produit pas tout de suite. Je crois, Seigneur, que tu as agi quand j'ai prié, mais je le verrai s'accomplir. Alléluia. C'est l'espérance. Et le Seigneur nous apprend à attendre. Il nous apprend à attendre. Nous verrons les exemples tout à l'heure. Il a appris Abraham à attendre. 25 années. Il a appris David à attendre. Il a appris tous ces hommes et toutes ces femmes à attendre. Et c'est dans le temps qui passe que le Seigneur nous travaille en réalité. C'est dans le temps qui passe. Il a appris Job à attendre. Il a appris tous ces hommes et toutes ces femmes à attendre. Mes frères et mes sœurs, quand nous souffrons, il faut savoir attendre. Vous allez me dire, frères, sœurs, attendre quoi? Vous allez me dire, pasteur, attendre quoi? Mais attendre que Dieu nous sorte de là. La Bible nous dit qu'il sait délivrer. Alléluia. Quand il nous fait entrer dans une épreuve, il a déjà prévu le moyen pour nous d'en sortir. Donc, entre le moment où on entre et le moment où on sort, parce que c'est sûr, on va sortir, il faut faire quoi? Attendre. Alléluia. Attendre. Attendre. Je me souviens de quelqu'un que j'ai connu assez brièvement et qui pratiquait les sports de combat. Il a été d'ailleurs médaillé, a été champion à quelques reprises à La Réunion. Et il avait fait part de sa stratégie. Quand il était là sur le ring et qu'il combattait, je ne me souviens plus, on dirait que c'était la boxe française ou le kickboxing, je ne me souviens plus. Et quand il pratiquait là comme ça, l'adversaire lui mettait des coups, Et vous savez ce qu'il se disait en lui-même? Tapao. Envoyez au tapao, m'y attendre. Tapao. Et sa stratégie, c'était ça. Il laissait l'adversaire frapper. Et au fur et à mesure que l'adversaire frappait, l'adversaire commençait à baisser de prudence, à baisser la garde. Et lui, quand il mettait 1 ou 2 coups, c'était suffisant. Il attendait. Il se prenait des coups, il attendait. Mes frères et mes sœurs, vis-à-vis de l'ennemi de nos âmes, un seul coup de Dieu est suffisant. Un seul coup. Mais on doit attendre. Et pendant le temps où on attend, oui, on se prend des coups. Mais on sait que le temps de Dieu va venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre. Alléluia. Et enfin, la souffrance nous apprend quoi? Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Nous connaissons tous ce verset. Psaume 34, 7. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal... Regarde le verset suivant, parce que suivant les traductions, les versets ne sont pas... Le verset précédent, quand un malheureux crie. Voilà, dans certaines versions, c'est le verset 6, et dans d'autres, le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Tout à l'heure, dans Jacques, la souffrance était impliquée, donc était dans l'épreuve.
Ici, où trouve-t-on la souffrance? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ça veut dire que le malheureux, il subit un malheur et il est dans la détresse. Il souffre. Il souffre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et le Seigneur veut nous apprendre quoi? Par la souffrance, dans la souffrance. Il veut nous apprendre à crier à lui. Il veut nous apprendre à prier. Et parfois, le Seigneur veut nous perfectionner dans ce domaine parce que finalement, de nos jours, et il faut quand même le souligner, on prie trop peu. On a trop peu recours à la prière. Quand est-ce qu'on prie en général? Facile. Quand ça ne va pas. Là, tout de suite, on prie. Là, tout de suite, on crie au Seigneur. Aïe oh. On crie. Là, on crie. Là, oui, là, c'est parti. Là. Mais quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, qui prie? Alors que Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. On doit prier tout le temps. Mais on n'y va pas toujours. On n'y va pas toujours. Aussi, dans la souffrance, on apprend à prier. On apprend à entrer dans les profondeurs de Dieu, à entrer dans cette relation d'intimité avec Dieu. On apprend par la souffrance. Alléluia. Par la souffrance. Alors, le rôle de la souffrance, dans notre vie, la souffrance, nous l'avons vu, est un passage obligé pour le chrétien. La souffrance permet au Seigneur d'accomplir son œuvre en nous. Et la souffrance a pour finalité l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Dieu nous permet d'accomplir son plan pour notre vie par la souffrance. J'aimerais vous le montrer simplement. Paul va dire aux Philippiens dans le chapitre 1er, le verset 12 de son épître, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Amen. Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Est-ce que nous voulons avoir un autre regard sur notre souffrance ce matin? Et de dire que ce qui m'arrive peut contribuer au progrès de l'Évangile. C'est le but que Paul a poursuivi à chaque fois. Nous avons souligné cette semaine quand il était dans la prison de Philippe. Il était dans cette prison alors qu'au tout départ, il avait déjà le moyen de sortir de cette prison. Il avait déjà le moyen de sortir de cette souffrance. Mais il va quand même dans cette souffrance. Ça veut dire quoi? Il aime la souffrance? Non. Il chasse un démon sur une femme. Il fait le bien, il fait même un miracle, un prodige. Et au lieu de se réjouir, on le met en prison. Là, on crierait à Dieu à l'injustice, pas vrai? Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. C'est ce que nous, on ferait. Mais Paul, il avait déjà la clé pour sortir de cette prison. Quand il sort, qu'est-ce qu'il dit au lecteur? Je suis citoyen romain et vous m'avez fait mettre en prison sans jugement. Et il savait que c'était illégal. Donc, dès le départ, il pouvait ne pas entrer en prison. Pourquoi est-ce qu'il y entre? C'était quoi sa prière? Parce qu'il priait Dieu. Et croyez-moi, il n'était pas en train de prier pour sortir de la souffrance ou de sa situation. Il souffrait. Il était comme un malfaiteur. Il avait les chaînes, il y avait les barreaux, il y avait les prisonniers autour de lui. Ce n'est jamais agréable. Quelle devait être sa prière? Seigneur, comment est-ce qu'ici, je peux contribuer au progrès de l'Évangile? Comment est-ce que je peux contribuer à ton plan? Est-ce que nous nous posons assez souvent cette question? Est-ce que dans la souffrance, on se demande, Seigneur, comment est-ce que je vais contribuer là, dans ton plan? Comment est-ce que je vais contribuer au progrès de l'Évangile?
Paul était dans cette prison. Peut-être qu'au départ, il pensait que c'était pour les prisonniers. Il a prié et il a chanté aux oreilles de tous. Peut-être que vous et moi, en prison, on aurait fait une petite prière silencieuse dans un coin. Seigneur, viens. Il ne faut pas que les autres entendent. Je respecte les autres. Faut pas... Chanter, on n'aurait pas chanté, on est d'accord. En prison, je ne sais pas. Et peut-être que Paul, il disait, mais peut-être que je suis là pour ces prisonniers. Seigneur, ils vont entendre l'évangile. Mais le Seigneur lui montre après qu'il était là pour un geôlier et pour sa famille. Alléluia. Qui avait besoin du salut. Il était dans cette souffrance pour le salut d'un geôlier. Alléluia. Et si il nous faut passer par la souffrance pour le salut d'une famille entière, j'aimerais vous dire qu'en tant que pasteur, s'il me faut passer par la souffrance pour le salut d'une seule âme, Seigneur, je vote. Seigneur, je vote. Je signe, je suis d'accord. Est-ce que nous serions tous d'accord? Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et quand l'œuvre de Dieu dans cette prison a été accomplie, alors Paul, oui, il peut sortir la clé qui lui permet de sortir de prison. Nous reviendrons à Paul dans un instant. J'aimerais vous citer quelques exemples pour vous montrer que Satan fait une œuvre qui le trompe. Alléluia. C'est Satan qui amène l'œuvre qui va nous faire souffrir. C'est Dieu qui permet. Mais c'est de Satan que vient le mal. Le mal ne vient jamais de Dieu. Dieu ne tente personne, comme il n'est lui-même tenté par personne. Satan fait une œuvre qui le trompe. Pour prendre l'exemple d'Abraham, qui a été éprouvé. Dieu lui dit, Abraham, j'ai un plan. Ce plan, c'est un peuple qui sera béni. Un peuple, qui pourra être comparé au sable qui est au bord de la mer, aux étoiles qui sont dans les cieux. Et ce peuple, amènera le salut. De ce peuple naîtra le salut pour toutes les familles de la terre, Abraham. Et tu sais quoi, Abraham? Ce peuple va naître de toi. Ce peuple va naître de toi. Dieu lui fait part du plan. Alors Abraham, il est d'accord. D'autant plus qu'il y a une bénédiction pour lui. Il n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Ils sont avancés en âge. Il a 75 ans au moment où Dieu l'appelle. Et sa femme environ 65. Alors Abraham suit le Seigneur par la foi, dans un pays qu'il ne connaît pas. Et vous voyez qu'il commence par la foi. Mais viennent les souffrances. Viennent les épreuves. Viennent les difficultés. Plusieurs reprises, Dieu est obligé de revenir à Abraham en disant « Abraham, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Abraham, tu auras une postérité. » Abraham va dire qu'Éliézer, et c'est Éliézer qui sera mon héritier. Dieu lui dit « Non, je ferai naître de toi cette postérité. » Ensuite, il va dire qu'Ismaël vive devant ta face. Non, ce n'est pas toi plus une autre femme, Abraham. C'est toi plus ta femme. Mon frère, c'est toi plus ta femme. Alléluia. Ma sœur, c'est toi plus ton mari. Et c'est à vous que Dieu a joint. C'est à vous que le Seigneur a promis la bénédiction. Alléluia. Ne laissez pas les souffrances et les épreuves vous faire tenir un autre langage. Qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu va dire, je bénirai Ismaël, il n'y a pas de problème. Mais c'est de toi et de Sarah que je susciterai une postérité. Abraham, est-ce que tu veux croire? L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que c'est par la foi qu'Abraham a reçu l'héritage. Alléluia. La Bible nous dit qu'espérant contre toute espérance, il crut. Alléluia. Il a souffert pendant 25 ans. Mais la promesse a été accomplie. Il a contribué au plan de Dieu. Alléluia.
Dieu utilise la souffrance, frères et sœurs. Je vais prendre un exemple qui n'est pas souvent pris. Cet exemple, c'est Léa, la première femme de Jacob. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on va prendre Léa? Vous voulez prendre Rachel? Pourquoi est-ce qu'on va prendre Léa? Parce que Léa a contribué au plan de Dieu. Dans sa souffrance, elle a contribué au plan de Dieu. J'aimerais vous dire que Jésus est fils de Léa et non pas de Rachel. Judas est né de Léa et non pas de Rachel. Pourtant, Léa, à la base, c'est la mal-aimée. C'est celle qui n'est pas aimée de son mari. C'est difficile. C'est difficile. Jacob, quand il se lève le matin, c'est le lendemain de son mariage. En général, le lendemain de notre mariage, quand on se lève à côté de notre épouse, on est heureux. Lui, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Et il va dire, mais on m'a trompé, c'est pas ma femme. C'est pas celle pour qui j'ai travaillé 7 ans. Il va voir son beau-père, mais tu m'as trompé. On sait le débat qu'il y a entre Jacob et Laban. Mais vous vous rendez compte de la souffrance de Léa? Quoi, c'était pas moi? C'était pas moi. Souffrance de cette femme. 7 ans après, il y a Rachel. Mais la Bible nous dit que les yeux du Seigneur étaient sur Léa. Elle enfanta en premier. Alléluia. Elle a donné le premier-né. C'est elle. Amen. C'est elle. Ruben est né d'elle. Siméon est né d'elle. Judas est né d'elle. Et Judas a donné naissance au Christ. Alléluia. Cette femme a souffert, mais elle a contribué au plan de Dieu. Ne refuse pas la souffrance, frères, sœurs. Ne refuse pas de baisser la tête. Peut-être qu'il y a une épouse qui baisse la tête à cause de son mari. Peut-être qu'il y a un mari qui baisse la tête à cause de son épouse. Accepte de souffrir. Reste juste dans tout ce que tu fais. Reste juste. Reste conforme à la parole de Dieu. Mais si tu baisses la tête aujourd'hui, demain tu la relèveras. La souffrance permet à Dieu de faire dans ta vie. Et la souffrance permet à Dieu d'accomplir son plan. Alléluia. Je veux prendre l'exemple de Joseph. C'est difficile ce qu'il a vécu. Dieu lui donne une vision où il voit sa famille se prosterner devant lui. Et le temps passe. Mais pas que le temps, la souffrance. Il voit ses frères se prosterner devant lui dans cette vision. Et quand il s'approche de ses frères, non seulement ses frères ne se prosternent pas, non seulement ils restent droits comme des piquets, mais en plus il le malmène et il le jette au fond d'un puits. Et il parle de le tuer. C'est terrible, hein? C'est terrible. Seigneur, c'est où ton plan, là? C'est où la vision, là? Et les frères, vous n'avez pas compris. C'est vous qui devez vous abaisser devant moi et moi, je suis dans le puits. Alors, ils sortent Joseph du puits. Merci, Seigneur, ils ont compris. Mais ils vendent Joseph comme esclave. Et ils vont dire au père, chose de terrible, ton fils est mort. Celui que tu préférais, celui que tu aimais tant, il est mort. Alors Joseph est mort pour sa famille. Et Joseph est esclave dans un pays qu'il ne connaît pas. C'est ça le plan de Dieu. Joseph reste juste, Joseph reste droit. Et par la grâce de Dieu, il commence à remonter les échelons. Il est responsable de la maison de Potiphar. Et peut-être que là, il croit que c'est la fin de ses problèmes. Et il y a Madame Potiphar. Madame Potiphar. Qui, en voyant Joseph, commence à se maquiller un peu plus, commence à sortir les plus belles robes, et il s'approche de Joseph comme ça. Et elle dit, Joseph, et il dit non. Pourquoi non, Joseph? Tu es un jeune homme, Joseph. Vous croyez que ça ne s'est pas passé dans sa tête? Tu as vu comment tu as été maltraité par tes frères, Joseph? Tu n'es plus dans ton pays, il n'y a plus papa Jacob qui te voit, Joseph.
Tu es un jeune homme de la force de l'âge, les hormones qui pullulent. Joseph, vas-y, livre-toi, ça, c'est pas grave ça, personne n'y voit ça. Allez, envoyez. Joseph va dire, comment commettrais-je un tel péché contre l'Éternel? Jacob ne me voit plus, mes frères ne me voient plus, mais Dieu me voit toujours. Alléluia, toujours. C'est quoi sa récompense? Il est accusé de viol et il est mis à la prison royale. Waouh, quelle récompense! Peut-être qu'au début, il dit, Seigneur, j'étais juste devant toi, tu vas me sortir de là. Non! Il va en prison. Il va en prison. D'esclave, il devient prisonnier. Quelle ascension sociale! Et dans la prison, qu'est-ce qui se passe? Il s'attend au Seigneur. Mon frère, ma sœur, dans ta prison ce matin, attends-toi encore au Seigneur. Attends-toi encore au Seigneur, parce que le Seigneur, par la souffrance, il fait de grandes choses. De grandes choses. Il est en train de nous façonner, de nous briser, pour faire de grandes choses. Et Joseph ne refuse pas, il accepte la souffrance de la prison. Et il continue à être juste, de sorte qu'il a la responsabilité des prisonniers. Alléluia. Et nous savons ce qui s'est passé. Tout d'un coup, il va avoir une lueur d'espoir. En expliquant le rêve de cette échanson qui va être rétabli auprès de Pharaon, il va dire à cette échanson, quand tu retournes vers Pharaon, souviens-toi de moi. Peut-être que pour lui, là, c'est fini. C'est bon. Mais Dieu l'éprouve encore. Dieu le fait souffrir encore. La Bible nous dit que l'échanson oublia. Je pense qu'il a oublié volontairement. Hein? Il a oublié volontairement. Il vient d'être rétabli devant Pharaon. Comment est-ce qu'il va pouvoir parler pour quelqu'un d'autre qui est en prison? C'est difficile. Il va oublier. Il va oublier. Et le temps passe encore, le temps passe encore, le temps passe encore. Et au moment où peut-être on s'attend le moins, Joseph sort de prison. Ah bon? Sors de prison vite. On va te laver. Moi, on ne lavait pas les prisonniers. Hein. On va te laver. On va te mettre des habits pour que tu comparaisses devant Pharaon. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est Pharaon qui te demande. Waouh! Et Joseph devient premier ministre. Et ses frères qui l'avaient fait du mal, tout d'un coup se retrouvent devant lui, ne le reconnaissent pas. Qu'est-ce qu'ils font? La vision s'accomplit. Mais ce n'est pas fini. Joseph les éprouve à son tour pour voir s'ils ont bien compris. Et quand Joseph voit qu'ils ont bien compris, Joseph avait pardonné dans son cœur, hein, mais il veut voir s'ils avaient bien compris que ce qu'ils avaient fait était mal. Et quand Joseph constate qu'ils ont bien compris, Joseph se découvre. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous aviez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Il ne dit pas, vous m'avez fait du bien. Il dit, vous m'avez fait du mal, parce que c'était mal. Et nous ne voulons pas appeler le mal bien. Mais par ce mal, Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Est-ce que nous voulons croire que Dieu peut se servir du mal? Oui, il peut se servir du mal. Le mal ne vient jamais de lui. Mais par le mal que Satan veut, Dieu peut se servir. Dieu maîtrise encore et Dieu maîtrisera toujours. Vous aviez médité de me faire le mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Et pourquoi était-il en Égypte? Il a compris après. Pour le salut de ce peuple qui allait donner naissance au Christ. Amen. Par sa souffrance, il contribue au plan de Dieu. J'aimerais vous encourager encore et vous citer l'exemple de Anne. Notre frère a prêché à propos de Anne ce vendredi. Je ne vais donc pas trop m'étendre sur sa vie, mais simplement rappeler la souffrance qu'a si bien souligné notre frère Johan ce vendredi. Si vous n'étiez pas là vendredi, dommage. Hein? Cette femme, elle souffre terriblement. Beaucoup plus qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'en Israël, c'était une malédiction. De ne pas donner d'enfant à son mari, c'était perçu comme une malédiction. Et elle était regardée comme maudite.
Quand vous regardez au texte, vous verrez qu'il y a un changement de temps à un moment précis, et ce n'est pas anodin. À un moment très précis, il y a un changement du temps de conjugaison. Il y a premièrement un temps d'habitude, parce que, voyez-vous, tous les ans, à la même année, ils montaient à l'imparfait. Ils montaient ensemble, Elkana, ses femmes. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, donc c'était une habitude. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions, donc il donnait habituellement des doubles portions à Anne. Il aimait Anne, oui. Elle souffrait chaque année des mortifications que lui prodiguait sa rivale, imparfait toujours, un temps d'habitude, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile, donc c'était constant. Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait. À chaque fois, elle pleurait. À chaque fois, elle ne mangeait pas. Qu'est-ce qui a changé cette fameuse année-là ? Au verset 9, on voit un changement de temps de conjugaison. Un passé simple, Anne se leva. Là, c'est à ce moment-là. Ça ne s'était jamais produit avant. Mais ce moment-là, elle s'est levée. Et après que l'on eut mangé à Silo, le sacrificateur était assis, c'est une habitude. Et verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça s'est passé seulement là. Ça ne s'était jamais produit avant. Alors j'aimerais vous poser une question qui relève de l'ordre de la logique, à mon sens. D'après vous, est-ce qu'avant ce moment-là, cette femme n'avait jamais prié ? Dites-moi. Toute bonne juive qu'elle était, en sachant que Dieu pouvait la délivrer et enlever sa stérilité. D'après vous, est-ce qu'elle avait prié avant cette année-là ou pas ? Oui. Elle avait prié. Mais cette année, sa prière était différente. En quoi sa prière était-elle différente ? Elle priait à l'Éternel, l'amertume dans l'âme. Tous les ans, elle avait l'amertume. Elle versa des pleurs. Je crois que cette femme devait pleurer beaucoup. Verset 11. Qu'est-ce qui a changé dans sa prière ? Elle fit un vœu. Alléluia. Et ça, elle ne l'avait jamais fait avant. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. Et ce vœu, c'était quoi ? Et nous allons voir pourquoi est-ce que ce vœu était tellement important pour le Seigneur. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle consacre l'enfant à Dieu. Elle ne veut pas garder la bénédiction pour elle. Mais elle veut que cette bénédiction devienne une bénédiction pour l'Éternel. En quoi est-ce que ça contribue au plan de Dieu ? Je vous rappelle le contexte, qui est un contexte des juges. Nous entrons dans le livre de Samuel, mais c'est le contexte des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et plus terrible, la parole de l'Éternel se faisait rare. Posez-vous la question, pourquoi la parole de l'Éternel se faisait-elle rare ? Est-ce que Dieu ne voulait plus parler ? Je crois que si. Mais il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus d'hommes et de femmes consacrés à lui. Élie, certes, il était consacré à la maison de Dieu, au service du sacrifice. Il observait les rites, oui, il faisait ce qu'il devait faire. C'était un homme qui était bon, oui. Mais nous voyons que sa consécration n'était plus ce qu'elle devait être. Il laissait ses enfants faire n'importe quoi. Le nom de l'Éternel était bafoué même dans le temple. Dieu, en regardant Israël, il cherchait un homme qui se tiendrait devant lui. Alléluia. Et Dieu, par la souffrance, voulait amener Anne à ce point-là.
Si Anne n'avait pas souffert, jamais elle n'aurait fait ce vœu à Dieu. Et ça y est, elle fait ce vœu, et Dieu se réjouit, et Dieu dit, enfin va paraître le plus grand des prophètes dans tout Israël. Et tous vont reconnaître que Samuel était prophète de l'Éternel. Alléluia! Parce qu'une femme, dans sa souffrance, a fait un vœu à l'Éternel. Amen. Elle a ainsi contribué au plan de Dieu. J'aimerais vous encourager, mais le temps nous manquerait. En vous parlant de David, qui va contribuer au plan de Dieu. Jésus est appelé fils de David, pas vrai? Il est la référence généalogique du Christ, fils de David. On n'appelle pas Jésus fils d'Abraham, pourtant il est aussi fils d'Abraham que de David, on est d'accord. On n'appelle pas fils de Jacob, on l'appelle fils de David. On dirait que David sort du lot. Et par quelle souffrance est-il passé? Il y a 13 années qui s'écoulent entre le jour où il est oint, où il reçoit l'huile d'onction pour devenir roi, et le jour où il reçoit la couronne. 13 années. 13 années de joie où il attend tranquillement? Non. 13 années où il doit fuir. 13 années où il doit s'exiler. 13 années où il a en face de lui la haine de Saül. 13 années où c'est difficile, où il souffre et il souffre encore. Mais au final, Dieu accomplit ce qu'il a dit. Alléluia. Et David contribue au plan de Dieu. Oui, Dieu peut se servir du mal. Et l'exemple parfait, c'est Christ. C'est Jésus lui-même. Sa mort à la croix. Il meurt dans d'atroces souffrances. Vous vous rappelez que lorsqu'il est pris par les soldats, il va leur dire, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Tous les jours, je prêchais, jamais vous ne m'avez pris parce que mon heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, là, c'est votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Celle de la puissance des ténèbres. On dirait que Dieu a laissé la puissance des ténèbres faire ce qu'elle voulait. Ah Seigneur, c'est difficile d'entendre ça. Est-ce que dans ma vie, il y a des moments où tu laisses l'heure de la puissance des ténèbres? Mes frères et mes sœurs, oui. Et nous souffrons. Et nous souffrons beaucoup. Le Seigneur laisse. Mais dans quel but? Pour le diable, c'était la mort du Sauveur. Et pour Dieu aussi, c'était la mort du Sauveur. Mais pas dans la même mesure. Pour le diable, la mort du Sauveur, c'était la fin du salut. Mais pour Dieu, la mort de Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, c'était le début de notre salut. Alléluia. Satan fait une œuvre qui le trompe. C'était le début de notre salut. Notre salut a été signalé par la mort de Jésus à la croix. L'heure de la puissance des ténèbres a fait place à l'heure de la puissance de la vie de Jésus. Alléluia. Et j'en reviens avant de conclure à Paul. Paul écrit ces paroles que nous avons lues ensemble aux Philippiens. Et il va dire que ce qu'il a connu a été plutôt pour la cause de l'Évangile. Lisons ensemble, et ce sera pour conclure, Philippiens chapitre 4, verset 21. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Verset 22. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Rappelons-nous que Dieu avait dit à Paul en vision qu'il doit comparaître à Rome devant César. Rappelez-vous ce qu'avait dit ce roi. S'il n'en eût appelé à César, il aurait pu être libéré parce qu'il n'a rien fait de mal.
Mais lui, il en appelle à César et il doit comparaître devant César. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'il comparaisse devant César ? Il va souffrir la prison, il va souffrir un naufrage, il va souffrir plusieurs choses qui sont difficiles. Arrivé à Rome, on lui avait donné un logement et il avait un soldat constamment avec lui qui était certainement attaché à lui. Constamment. C'est un prisonnier. Oui, on lui avait laissé quelques libertés. Mais les érudits disent qu'il avait un soldat constamment avec lui. Et ici, qu'est-ce qu'il dit ? Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait, Paul ? Ce fou. Il est allé amener l'évangile même dans le palais de César. Même parmi les ministres, les hauts fonctionnaires de César. Ceux de la maison de César vous saluent. Ça veut dire que dans la maison de César, il y avait des chrétiens. Alléluia. Vous vous rendez compte jusqu'où il est allé ? Pour contribuer au progrès de l'évangile. La souffrance. Lorsqu'on l'accepte, cette souffrance nous amène d'une telle manière dans le plan de Dieu qu'on n'est même pas capable de se l'imaginer. Alléluia. Mais est-ce que nous voulons accepter la souffrance ? Est-ce que nous voulons accepter de souffrir, sachant que Dieu a un regard particulier sur ceux qui souffrent, sur ceux qui sont malheureux, sur ceux qui sont dans la détresse. Et sachant que, comme Pierre l'a déclaré, nous ne souffrons que pour un peu de temps. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, dans ta souffrance, prends courage. Accepte la souffrance que tu traverses. Accepte d'autres souffrances, pourvu que ce soit pour la cause de Jésus-Christ. Parce qu'au travers de cette souffrance, Dieu travaille en toi. Et Dieu est en train de faire son œuvre par toi. Alléluia. Alors que ce matin, le Seigneur nous bénisse.